Allez, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons faire donc un tout nouveau live, une nouvelle série que nous avons préparée avec Amélie pour annoncer donc cette nouvelle saison. On avait envie de changer un petit peu et de vous proposer un format qui soit un format donc en interview, mais qu'on a baptisé les how-to. Donc les comment faire, et ce tout premier live sera dédié au montage vidéo. Donc on va prendre comme ça plusieurs métiers qui sont disponibles sur 5 euros. On va interviewer un des vendeurs de cette catégorie-là et on va discuter avec lui sur comment finalement devenir un monteur vidéo, comment débuter dans cette catégorie, comment fixer les tarifs, quelles sont les qualités à avoir, comment se former rapidement pour finalement arriver à se dépatouiller un petit peu dans le montage vidéo donc cette semaine, et le mois prochain on fera bien entendu une autre catégorie. Donc j'espère que ça vous intéressera, aussi d'en apprendre un peu plus sur le métier qu'on va présenter, et peut-être que ça vous donnera envie d'en découvrir plus, ou ça libérera en vous des vocations. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir, et on va donc retrouver pour cette catégorie montage vidéo WizKid. Salut, hello, voilà, ça y est, tu es avec Salut nous. Guillaume, salut tout le monde. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité pour le live. Eh ben écoute, à toi, puisque ça fera la deuxième fois que tu es parmi nous, si je me souviens bien. La première fois, c'était au 5 euros Connect numéro 1, où tu nous avais un C'est petit ça. peu parlé de ton métier, de comment tu gérais tout ça. En tout cas, là, on va revenir un petit peu aux bases. Donc toi, tu es vendeur 5 euros depuis déjà un moment, hein, c'est ça? Depuis 2017, octobre 2017, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de temps. Tu es aussi étudiant, tu es toujours étudiant? Non, j'ai arrêté les cours quand j'ai fait une seule année d'université. Là, je pense que ça fait 2 ans que j'ai arrêté les cours. Je perds un peu la notion du temps, mais ça doit faire deux Ouais, ou ans. alors c'est moi qui suis complètement à la bourre. Mais en tout cas, en tout cas maintenant, tu es donc à temps plein en tant que monteur vidéo. Ah. Tu travailles sur d'autres plateformes que 5 euros? Non, pas sur d'autres plateformes, mais par contre, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. J'ai pas mal de contrats en général à long terme, en dehors de 5 euros via justement les réseaux, ma chaîne YouTube, etc. Mais aucune autre plateforme. Ouais, bah, c'est souvent ce qu'on dit, hein, de toute façon, hein. On commence par 5 euros, après on essaie de partir avec ses propres clients, ce qui est tout à fait normal. Et en tout cas, ça démontre la maturité aussi de ton activité. Donc moi, j'ai envie de dire aussi déjà, peut-être toi déjà à titre personnel, comment tu as démarré dans le montage vidéo. Et si tu avais envie donc d'aider quelqu'un qui commence, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Personnellement, moi, du coup, j'avais créé ma chaîne YouTube vers mes 14-15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. Et du coup, c'est à partir de là où j'ai commencé à faire mes propres montages vidéo, où j'ai créé du coup du contenu, etc. Et du coup, si je devais conseiller quelqu'un qui souhaite démarrer, c'est tout simplement d'essayer, de se former au maximum, parce que ça évolue vraiment de plus en plus. Le montage vidéo, je pense que tout le monde en a besoin aujourd'hui, les entreprises, les professionnels, pour promouvoir leurs vidéos sur les réseaux sociaux, etc. Donc ouais, c'est vraiment de se former au maximum et d'essayer. C'est comme ça que j'ai avancé, je me suis formé tout simplement. Alors, bah justement, comment se former? Maintenant, on a accès à pas mal de ressources en ligne. Donc justement, si tu avais là un besoin de te former, par quoi tu commencerais? Est-ce que tu irais sur une formation particulière? Est-ce que tu irais sur un logiciel particulier? Du coup, ouais, ce que je conseille, c'est bien sûr de se former. Il y a pas mal de formations gratuites et de tutos gratuits sur YouTube. Ça peut être déjà une bonne base. Après, il y a beaucoup de formations pour débutants. Je pense notamment sur Udemy. C'est un site où il y a pas mal de formations et vous pouvez trouver des formations sur un logiciel précis. Euh, Après, je sais pas, du coup, moi personnellement, j'ai commencé avec des logiciels du style Camtasia, après Sony Vegas Pro. Et là, du coup, je suis sur la suite Adobe qui est la plus connue. Donc, je pense que ça peut être peut-être une bonne astuce de commencer directement sur des bons logiciels très performants comme Premiere Pro ou enfin la suite Adobe. Ouais, et en plus, il y a pas mal de formations accessibles sur la suite Adobe. Donc, toi, c'est en tout cas ce que tu conseillerais actuellement. Quelles sont les qualités à avoir pour être un monteur vidéo? Honnêtement, je pense qu'il y a quand même pas mal de patience parce que faire un montage vidéo, en général, ça prend beaucoup de temps.
peu importe le type de montage. Après, il faut quand même être créatif parce que même si on a des consignes de la part du client, faut savoir par la suite créer tout l'environnement de la vidéo. Donc vraiment être patient et créatif, c'est les deux plus grandes qualités pour un monteur vidéo, je pense. Et est-ce que maintenant, avec les logiciels dont on a accès, hein, je pense que voilà, moi je fais pas mal de photos, de retouches photos, je sais que ça a beaucoup évolué et que maintenant en quelques clics on fait des choses qu'on mettait peut-être 1 heure à faire avant. Donc est-ce que se lancer, on arrive quand même assez facilement à des résultats qui sont relativement convaincants quand on commence là? Après, oui, je pense franchement, on peut arriver à des bons résultats, surtout qu'il y a, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'aide maintenant dans les logiciels. Je vais prendre un exemple tout simple, si on veut faire de la rotoscopie, donc c'est le fait dans une vidéo, par exemple, là je bouge, on va juste me détourer. Maintenant, avant, fallait faire ça image par image. Maintenant, avec After Effects, on peut faire ça facilement avec un simple outil qui est déjà intégré dans le logiciel. Donc, je pense que oui, on peut facilement arriver à des bons résultats, même si on commence. Et donc, toi, quand tu vas créer donc les microservices, donc que ce soit des microservices ou que ce soit même en dehors du site, hein, là je parle un petit peu en général, euh, comment s'organisent les tarifs d'un monteur vidéo? Alors, quand on commence, peut-être toi tu peux te baser sur ce que tu as fait au début et peut-être tes tarifs actuellement. Ok. Alors, au tout début, je me souviens plus comment je définissais exactement mes tarifs. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai une méthode que je peux réaliser vu que j'ai pas mal d'expérience du coup. C'est tout simplement, j'essaie d'en savoir un maximum sur ce que le client a envie pour le montage vidéo. Du coup, je lui pose pas mal de questions sur son projet et j'estime combien de temps je vais passer dessus. Donc, j'arrive à savoir combien de temps à peu près je vais passer dessus. Et du coup, je lui donne un tarif qui correspond à mon tarif horaire, tout simplement. Ouais, ok, donc même sur 5 euros, tu arrives à avoir des options qui puissent permettre de découper le travail et finalement retomber sur le tarif horaire. Ouais, c'est ça. Donc hein, c'est le plus important, on en parle vraiment du tarif horaire. D'ailleurs, on a sorti la semaine dernière la formation numéro 3 dans lequel on explique vraiment ce qu'est un tarif horaire et comment vous pouvez le définir et évoluer avec. Donc n'hésitez pas à regarder la nouvelle formation si ça n'a pas été le cas. Et finalement, avec quel type de client tu es amené à travailler? Quel est le type de projet que tu le fais le plus actuellement? C'est beaucoup les entreprises. Je vois qu'il y a pas mal de vidéos de publicité hein, pour tout ce qui est les réseaux sociaux, tout simplement. Après, je travaille aussi avec du coup des professionnels indépendants. Ça m'est déjà arrivé de faire quelques projets j'avais plus à trouver, pour des particuliers, pardon, par exemple anniversaire, etc. Ça m'est déjà arrivé quelques fois d'en faire, mais plus souvent c'est des entreprises. Tu as bien insisté hein, sur l'importance des réseaux sociaux. Ça reste une des demandes vraiment récurrentes. Et peut-être, alors je m'avance un petit peu, hein, mais peut-être que c'est aussi le moins compliqué à gérer en termes de longueur hein, de vidéo. Parce que c'est des vidéos qui sont relativement courtes. Alors je pense qu'elles sont aussi très complexes parce qu'elles demandent vraiment une maîtrise des plans, des cuts, du rythme. Mais finalement, c'est peut-être la chose à faire en premier si on débute. Est-ce que je me trompe? Non, c'est une très bonne analyse, franchement. Ouais. Après, parce que si on prend l'exemple de plus gros montages, par exemple pour des chaînes YouTube, je pense que c'est là où il y a vraiment le plus de boulot à faire, où il y a des heures et des heures de rush, et du coup, il faut savoir vraiment bien condenser et après faire un gros montage dessus. Du coup, ça demande vraiment beaucoup de patience et pas mal d'expérience pour ce type de vidéo. Alors, on n'a pas parlé matériel parce que peut-être que maintenant c'est un peu moins important, mais je pense que ça l'est toujours. Est-ce qu'on peut commencer avec n'importe quel type de matériel en termes hein, d'ordinateur, d'écran, de tout le reste? Oui, tout à fait. Moi, je m'en souviens justement, j'ai retrouvé une photo qui date de 2015 où j'ai commencé. J'ai commencé avec un PC portable. Je pense que j'avais même pas de souris, du coup j'utilisais le pad du clavier portable, du PC portable, et je pouvais faire mes montages dessus. Après, l'inconvénient c'est que ça va prendre plus de temps en termes du coup de rapidité dans le logiciel et en termes de rendu surtout. Ça c'est ultra important, surtout quand on fait des gros montages. Le rendu c'est assez long et du coup avoir du mauvais matériel ça peut prendre plus de temps mais c'est toujours faisable.
Ou alors quand on parle de temps, enfin moi je prends juste mon expérience de ces lives-là, puisque un rendu ça met à peu près 5-10 minutes, donc pourtant ma machine est pas mal. Donc vous imaginez hein, sur une vidéo qui dure 1 heure avec beaucoup de choses à enchaîner, ce que ça peut durer. Donc c'est vrai qu'on peut diviser le temps de montage par 2 selon la machine qu'on a en face de nous. Investissement. Oui voilà, c'est un petit investissement. Mais bon maintenant, alors tu travailles sous Mac ou sur PC? Non, j'ai un PC, un Windows. Voilà, donc on peut travailler de toute façon sur les deux, hein, sans aucun problème. Ouais. Moi, j'ai envie de voir un petit peu comment se passe le montage, parce que voilà, j'ai envie de voir ce que c'est. Tu nous as préparé un petit montage, alors je vais te laisser expliquer, on va voir ton écran. Ok. Tu me dis quand on voit l'écran. Ça y est, c'est parti. Ok. Du coup, là, j'ai vraiment juste créé mon projet sur Premiere Pro, j'ai juste importé les fichiers. Et du coup, l'avantage avec Premiere Pro, et c'est une chose assez importante, c'est que quand on importe un fichier, la composition se met automatiquement aux paramètres du fichier. Donc, si par exemple c'est tourné en 4K 30 fps, bah du coup le rendu se sera dans ces paramètres-là, et c'est très important. Par contre, j'ai juste pas la prévisualisation, donc je vais redémarrer mon logiciel. Hop, je le redémarre rapidement. Il y a des petits bugs qui arrivent, même si c'est des très bons logiciels. Hop, je pense que tu vois plus mon partage d'écran du coup. Ouais, je vais te le refaire. Ok, là c'est bon. Alors, partage d'écran. Oups. Alors, partager l'écran. Voilà. Normalement là c'est bon. C'est tout bon. Ok, parfait. Du coup, bah, la première étape dans tous les montages, c'est le dérush. Donc là, je vais commencer par dérush ma vidéo. Alors dérush, ça veut dire quoi? Du coup, je vais couper toutes les parties qui sont pas bonnes, toutes les parties où il y a des problèmes, et du coup, ça va me permet de voir où est-ce que je peux ajouter des animations, où est-ce que je vais pouvoir ajouter des transitions, etc. C'est la partie, je pense, la plus chiante, si je peux me permettre, dans le montage vidéo, mais c'est une partie qui est vraiment très importante. Du coup, petite astuce, c'est vraiment de bien connaître les raccourcis. Parce que là, par exemple, du coup, j'écoute ma vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Récemment, j'ai pu donner un coaching. Bon, du coup, je sais que ça va se couper à peu près là. Du coup, je pourrais aller cliquer sur l'outil ici et après aller cliquer là. Mais du coup, le fait de connaître les raccourcis, ça va me permettre de couper plus facilement. Du coup, il y avait quelques petites choses à... Bon, là, du coup, il y a pas mal de ratés dans la vidéo, ça arrive. Petits éléments à rajouter. Dans cette vidéo, il y avait quelques éléments à rajouter dans le montage pour qu'il soit plus dynamique, mais il y avait aussi un petit problème au niveau du tournage. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien réaliser une vidéo de setup pour qu'elle ne soit pas ennuyante, tout simplement, même si vous n'avez qu'un seul cadreur, donc vous-même, et que vous n'avez qu'une seule caméra. Du coup, je vais vous expliquer la partie tournage, puis après la partie montage. C'est parti. Du coup, ce que je fais, là c'est une petite partie du coup du dérush, donc j'ai tout ça à découper. En fait, là, tu enlèves les blancs et les parties qui ne servent à rien finalement. Ouais, c'est ça. Du coup, après, là, comme c'est pour ma chaîne YouTube, j'ai déjà pas mal de choses qui sont déjà toutes prêtes. Par exemple, mon intro, j'ai déjà un fichier qui est créé. J'ai juste à l'importer et à l'ajouter. Hop, du coup, voilà. En général, ce que je fais, c'est que quand je dérush, Bonjour à toutes. Je mets des clés ici d'animation. Enfin, des clés tout simplement qui vont me permettre de rajouter des animations par la suite. Par exemple, j'ai déjà des trucs tout faits, hop, que j'ai créé, où il y a une petite animation pour mes réseaux sociaux, etc., que j'ajoute dans la vidéo. Je vais pas vous montrer toute la partie des rushs parce qu'après c'est assez chiant. Non, mais si tu nous montres déjà le montage de la première partie là que tu as déjà dérushé, c'est très bien. Ok, ça marche. Bon, on va faire juste cette partie du coup. Alors, un petit truc que j'ajoute sur le montage vidéo, c'est vraiment si on peut appeler ça un effet, mais c'est tout simplement un des zooms. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Par exemple, ici j'ajoute un tout petit zoom, hop, qui va permettre d'animer tout simplement la vidéo.
Ça va rajouter un petit peu plus de dynamisme. Hop, on peut en rajouter à plusieurs parties de la vidéo. Et du coup, en fait, le fait de tourner soi-même sa vidéo, c'est que je sais comment je vais faire le montage et je sais du coup ce qui ne va pas et ce qui va à l'avance. Donc déjà, là, en peu de temps, on a ajouté une petite intro. On va ajouter quelques petites animations, du coup, que j'avais déjà réalisées. Voilà. Du coup, ici, ça s'appelle des lower third. Donc, c'est des petites animations qui permettent d'afficher les réseaux sociaux. Hop. Du coup, en intro, il faut vraiment essayer de dynamiser un maximum la chose. Donc là, vous voyez qu'en peu de temps, Bonjour à on a toutes et déjà à tous et rajouté bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. des petites animations, Récemment, j'ai pu donner un coaching en des petits live zooms. pour plusieurs vidéos, mais Du coup, ici, je parle de coaching, d'une vidéo que j'avais faite. Donc ici, j'ajoute un marqueur pour tout simplement, par la suite, euh, je vais rajouter un extrait de ma vidéo, sans le son, bien sûr, pour dynamiser encore une fois la chose. Elle va apparaître dans une partie de l'écran. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, dans ce genre, du coup, là, c'est un style podcast. Donc, dans ce genre de vidéo, faut vraiment essayer dès que vous parlez de quelque chose, essayer de mettre une animation en rapport à ça. Faut vraiment trouver pas mal de choses qui permettent de dynamiser la vidéo. Ça peut être déjà au niveau du son, très très important, le son dans une vidéo, faut toujours le privilégier par rapport à la vidéo. Du coup, ça peut être au niveau des bruitages, au niveau de la musique. Ça peut être au niveau des animations qui vont apparaître à l'écran, donc animation, des transitions, animation de texte, animation de vidéos, photos. Du coup, voilà, il y a pas mal d'exemples. plusieurs vidéos, mais notamment une vidéo de setup. Dans cette vidéo, il y avait quelques éléments à rajouter dans le montage pour qu'il soit plus dynamique, mais il y avait aussi un petit problème au niveau du tournage. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien Ici, je rajouterai un texte. Du coup, vu que c'est la thématique de la vidéo, je rajouterai sûrement un peu en plein écran ce que je suis en train de dire. réaliser une vidéo de setup pour qu'elle ne soit pas ennuyante, tout simplement, même si vous n'avez qu'un seul cadreur, donc vous-même, et que vous n'avez qu'une seule caméra. Du coup, ici, je rajouterai un petit texte. Hop, du coup, ça fait que là, le lower third, je le mettrai plus tard. Et que vous n'avez qu'une seule caméra. Du coup, je vais vous expliquer la partie tournage, puis après la partie montage. Voilà. Alors, du coup, donc ça, pour la petite partie, c'est déjà pas mal. Donc en fait, ce que je fais, c'est que personnellement, je travaille le dérush sur Premiere Pro et après, je vais rajouter tout ce qui est effet, donc transition, animation de texte sur After Effects. Personnellement, je trouve ça plus simple. C'est ma méthode de travail. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est celle qui me convient et je pense que c'est le principal. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite musique. Je vais, du coup, pour la musique, je pense pas que vous voyez l'écran, mais je vais sur Epidemic Sound. C'est une bibliothèque de musique libre de droit qui est vraiment ultra complète. Il y a vraiment pas mal de choses intéressantes au niveau des musiques. Du coup, là, je vais trouver une musique. Hop, celle-là, elle me parle. Après, là, c'est un exemple, hein, je la changerai sûrement après, mais voilà. Hop, du coup là je vais l'ajouter dans mon logiciel. Voilà, parfait. On va couper un petit peu le début. Et il y a quelque chose de très important qui est parfois un peu négligé, c'est vraiment de faire attention quand vous avez plusieurs pistes audio, donc que ce soit de la musique, des voix, bruitage, etc. C'est qu'il faut que tout soit à peu près normalisé. C'est-à-dire que faut pas qu'à un moment de la vidéo il y ait un bruitage ou une musique qui soit beaucoup trop forte et qui fait que du coup votre auditoire va baisser le son ou peut-être même quitter la vidéo. Du coup, c'est quelque chose de très important et qui est parfois un peu négligé. Après, il y a un petit problème, c'est parfois le fait de travailler soit sur des enceintes ou soit sur un casque. Bah, du coup, le rendu audio est un peu différent. Donc le mieux, c'est d'avoir les deux et d'essayer de trouver un juste milieu. Donc là, je vais écouter pour voir si la musique n'est pas trop forte. En général, ce que je fais, c'est que en fonction du pic audio ici, là, je vois que le pic audio est plus élevé, on voit que c'est plus haut comparé à cette partie-là. Donc je me rends dans la partie audio la plus élevée, la plus forte de la musique et j'écoute pour voir si c'est trop fort ou pas. Ennuyante, tout simplement, même si vous n'avez qu'un seul cadreur, donc vous-même, et que vous n'avez qu'une seule caméra. Du coup, je vais vous expliquer là. Et donc là, la partie audio me paraît bien, enfin, au niveau de la hauteur de la musique. Je vais juste rajouter un petit fondu à ce niveau-là. Voilà.
pour pas que ce soit coupé trop sec. Et du coup, je sais qu'ici, je rajouterai une petite animation. J'aime bien ajouter des petites animations dans mes vidéos pour l'utiliser en tant que transition dans les différentes parties. Alors, du coup, je sais pas si tu veux que je continue sur les animations ou... Non, non, mais je te laissais finir cette petite animation et puis je pense qu'après on aura un bon exemple de ton travail. Pas nickel. Parce que du coup, là, pour l'animation, il faudrait que j'aille sur After Effects. Ouais, donc ça va peut-être un peu compliquer le truc, mais c'est pas grave, on a déjà une base. Moi, ce que je voulais voir en tout cas, c'est comment déjà mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de dire. Et bon, on voit que bien sûr, pour un néophyte, l'utilisation de ce genre de logiciel peut paraître en tout cas un petit peu complexe au premier abord, mais je pense qu'après déjà avoir regardé plusieurs tutos, après surtout avoir essayé soi-même, et c'est le plus important, comme tu l'as bien dit, il faut vraiment essayer soi-même. On arrive facilement à faire des premiers montages qui sont sans doute assez cool. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, là, franchement, ce que j'ai montré, c'est quelque chose d'assez simple. Genre, c'est un petit montage tranquille, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des montages qui sont beaucoup plus complexes, où il y a plus d'animation, d'effets visuels. Il y a pas longtemps, j'ai travaillé sur un court-métrage qui durait plus de 20 minutes. Et c'était quelque chose c'est fait sur plusieurs mois, en fait, tout simplement. Donc, Non, mais c'est tout à fait normal. En tout cas, voilà, est-ce que tu veux récapituler un petit peu les derniers conseils pour les gens qui voudraient se tester dans le montage vidéo? ok, ouais, ça, avec plaisir. Bah, du coup, première étape, c'est vraiment de trouver un logiciel qui vous convient. Donc, le mieux, c'est bien sûr d'essayer. Je pense que c'est comme dans tous les domaines, faut essayer, faut se former. Il y a pas mal de ressources gratuites sur YouTube déjà. Si vous voulez même un tuto en particulier sur comment faire tel effet, surtout si vous utilisez des logiciels comme la suite Adobe, il y a vraiment beaucoup de formations dessus. Et voilà, c'est vraiment se former, essayer, demander autour de soi des avis constructifs. Il faut vraiment demander des avis à des personnes qui vont vous dire honnêtement ce qu'ils en pensent. Et voilà, tout simplement se former tous les jours et avancer comme ça. Bon, ben, on a fait à peu près le tour, donc en tout cas, j'espère que ça a plu à tout le monde. On va revoir comme ça plusieurs vendeurs, hein. Donc merci en tout cas, Wizkid, pour ta participation pour ce premier How-To. Avec plaisir. Écoute, je vais te libérer et je te souhaite en tout cas une excellente fin de journée. Merci à toi aussi et salut tout le monde. Merci d'avoir suivi le live. Salut. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu déjà. On fera la même chose, hein, comme je vous ai dit, avec d'autres métiers. En attendant, en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live et un nouveau sujet. À très vite.